vous allez aussi jeter des pommes. Il y a des lunettes qui sont détenues pour mettre les pommes. Ouais. Partout il y a des obstacles. Partout il y a des obstacles. Mais dans un premier temps, l'expert du terrain est là, ingénieur Billy. Il va vous faire une cartographie qui sera bien définie pour approfondir ce qu'on est en train de dire aussi. Parce que ça, ce que nous sommes en train de parler ici, ce sont les études avant projet de caméra. Et les études approfondies n'est pas encore faites. Parce que là, ça nécessite des financements. Et puis, les clauses du contrat, c'est déjà bloqué. Ce qui nous reste à faire, l'étude d'abord, et puis les financements dans le parce que de l'autre partie, les investisseurs, ils ont demandé la gage de la province. Et la province a dit sur le coût global, on lui a obligé 15%. Et la province est d'accord. Je m'excuse, général. Alors, un peu petit à petit. Vous avez dit qu'il ne reste que le financement. Non, les études. Mais les études. Non. Pas encore. Les études de faisabilité, même pas. Non. Ça, je n'ai pas. Le financement, c'est un travail intelligent qui doit être fait en amont afin de pouvoir donner des résultats, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous voulez prendre votre maison. Vous avez besoin à ce que vous construisez une maison de chambre ensemble. Il faut qu'on puisse vous donner le défi. Avant de pouvoir donner le défi, les spécialistes, la personne à qui vous avez confié ce marché, dans sa maison, faire le métrage, faire l'expertise. Il doit essayer de voir, à savoir, on va avoir autant de satisfaction, on doit avoir de l'eau, on doit avoir des barrières, on va faire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle étude. Mais l'étude, en réalité, quand on fait un devis, il y a le pourcentage de l'étude dedans. Même quand on vous donne les devis là, c'est autant. Sachez que là-dedans, il y a le pourcentage de l'étude. Pour quelqu'un qui est averti, et les travaux que nous sommes en train de réaliser ici, on appelle ça techniquement parlant des travaux de grandes envergures. Parce que c'est un travail de désengagement de la province, comme on le sait tous. Nous savons que la province est le grand bandit. C'est tout, c'est ça. Mais la voie des communications, c'est la seule manière où on peut développer, où on peut désenclaver, où on peut chercher à ce que la fluidité, la circulation soit normale. C'est ça le facteur du développement. Et quand on fait des études comme ça, il doit y avoir des attentes à l'amont. Et c'est d'ailleurs avec ça s'est passé avec beaucoup de succès. On rentre franchement très satisfait de constater que le gouverneur a facilité beaucoup de problèmes. D'abord, il a dit, du point de vue, que ce soit 15%, que ce soit ceci, il n'y a pas de problème, cela va être fait. Mais il exige effectivement que l'étude soit une étude approfondie. C'était ça le seul problème. Donc voilà, c'était un éclaircissement. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça. L'étude aussi, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Parlons de l'étude de faisabilité. Maintenant, nous sommes à quel stade? Nous sommes de faisabilité? Oui, en fait c'est comme les deux qui viennent de dire toujours. Oui. Il y a les études préliminaires. Il y a ce qu'on appelle avant-projet, il y a ce qu'on appelle projet. Ici, là, on est au niveau de l'avant-projet. Et effectivement, c'est ce qui nous a permis de faire ensemble avec vous. À chaque fois que vous avez constaté qu'il y avait des obstacles, mais de l'autre côté,
On descendait. On était en train de faire des études préliminaires. Parce que chez nous, on dit que vous ne pouvez pas faire une expertise par procuration. C'est-à-dire que ça ne se fait jamais comme ça. Nous ne devons pas être du doigt. L'œil technique de la technicité doit descendre sur le terrain pour constater. Donc c'est ce que nous avons fait de notre part. Nous avons été sur place, nous avons vu des difficultés et je crois que le DT ne va pas me contredire. C'est ce qui a déclenché beaucoup de problèmes. Parce que entre le gouverneur, entre les différents partenaires, il y a un problème. Un problème. Comment vous allez nous dire de vous donner ceci alors qu'en réalité, vous n'avez pas encore fait d'études. Nous avons vu et vous verrez dans un futur proche, dans les prochaines semaines, vous allez voir le travail de ce que nous avons fait juste en observation. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, nous allons faire, parce que, je ne sais pas, il n'y a pas que la route, il y a aussi le port qui va être construit de l'autre côté. Le port sec. Le port sec. J'étends sur la rivière Kwang. Le port sec qui va être construit, ça sera... À quel niveau? Au Kwang, à Chamajam. À Chamajam. Là où on était là, dans le de la frontière. Ah oui. Il y a la rivière derrière. Oui. Voilà. Effectivement. Donc il y a le pont qui va être construit. Il y aura un travail qui va aussi être envoyé. Préliminaire toujours. Préliminaire toujours. Envoyé au niveau du gouvernement ici. Donc il pousse à apprécier parce que effectivement. On va passer la route, mais vous n'avez pas visité ces rivières. Comment vous allez... Non. En fait c'est ça. Vous savez, pour voir les rivières, vous n'avez pas que besoin de surface. Il y a des endroits inaccessibles. Nous avons la technologie avancée qui peut vous permettre de voir là où vous ne pouvez pas voir ça physiquement, vous pouvez voir ça. Et surtout que dans son speech, il nous a bien expliqué que ce sont des études préliminaires. Les études approfondies, c'est ça qui doit déterminer tout ce que vous êtes en train de poser comme question. Je reviens encore là. On a parlé un peu de classe. Hier, vous avez été en présence de partenaires. Le gouverneur vous a laissé tous ensemble. Vous également avec les Chinois qui venaient de l'Angola. Je crois que ce sont les partenaires qui vont s'occuper de ces grands chantiers attendus par la population congolaise. En général, et plus particulièrement celle de Chamajam, Kaimba, Kasongolunda, c'est une route qui va relier Féchi. deux territoires. D'ailleurs, trois. Aussi, Féchi compris. Féchi compris. Ok. Alors, quel genre de route allez-vous construire? Oui, le souhait du gouvernement provincial ici était de faire des choses de manière à ce que ça soit efficace. Hein? Il y a quelque chose de très cohérent, quelque chose de très efficace qui durera le plus longuement possible. Mais il y a aussi un problème vrai, il faut être réaliste. Ce n'est pas parce que vous voulez que ce soit quelque chose d'efficace que vous allez directement engager toutes les dépenses de la province par rapport à ça. Parce que nous avons plusieurs choses. Il y a des routes en terre, il y a des routes en chaussée souple, il y a des routes en chaussée rigide. Je crois que l'idéal pour tout celui qui veut effectivement construire ou acheter un pantalon ou un habit, et tout celui qui voudra acheter, il voudrait acheter quelque chose de meilleur. Mais on doit être réaliste. Combien on est dans la gibestière? Qu'est-ce qu'on a dans la gibestière pour effectivement essayer de réaliser ces genres de trucs? Le gouvernement provincial nous a dit ça d'une manière claire et nette. Que nous avons fait le choix à la nouvelle technologie qui vont nous construire des routes. Mais que ce soit des routes efficaces. En même temps, je voudrais souligner quelque chose de très important. Ici, nous sommes BGS. BGS, c'est une organisation du pays, la RDC, qui effectivement a dans sa gibestière des experts dans la matière. Nous ne sommes pas des expatriés. Nous sommes là pour surveiller le travail, pour que le travail soit bien fait. Ça, c'est notre... Vous devrez voir aussi les choses de cette manière-là.
J'ai donné cette précision-là hier, même chez le gouverneur, pour lui dire que nous sommes là comme l'œil du gouvernement, pas simplement du gouvernement provincial, même du gouvernement central. Parce que s'il y a, nous, déjà c'est le maître d'ouvrage délégué, nous sommes là pour la surveillance. Donc, soyez-en rassurés, le gouvernement nous a montré qu'effectivement, il va faire le vrai choix. Il va faire le choix. Le choix. Non. Il a dit qu'il va. Lui, il a déjà fait le choix. Il a déjà fait le choix. Non, il nous a dit qu'il a déjà fait le choix. Ça va être les manières avec la nouvelle technologie des terres asphaltage froid. Asphaltage froid. Bon, ça c'est encore discutable, hein, parce qu'en technique, quand vous parlez d'asphaltage, le gouverneur n'est pas le spécialiste. Il n'est pas un technicien. Il n'est pas un technicien. C'est une nouvelle technologie qui a fait cette démonstration déjà en Afrique. En Angola, nous l'avons. Bonjour. En Angola, nous en avons. Et ça porte beaucoup de succès. Et nous allons essayer cela ici, à Kaïma. Non, à Kwango. Nous allons l'expérimenter ici et puis nous allons voir. Il nous a dit, on va d'abord, il y a un effet qui va être fait à Kenge. Et ça va lui permettre de pouvoir se déterminer. Et s'il trouve que ce n'est pas efficace pour lui, nous allons changer les types de routes que nous allons devoir construire. Comment va-t-il le constater, mais alors que si les routes sont déjà faites? Non, il y a des parties d'essai. Il y a des parties d'essai. Parce que sur son tronçon, nous ne sommes pas seuls. Des entreprises sur ce tronçon, puisque c'est un tronçon de 860 km. Hein? 860 km. Nous prenons la partie Chamajamo jusqu'à Mawanga. Il y a une autre partie qui doit commencer Mawanga, Kenge. Mais je ne sais pas s'ils vont commencer par Kenge pour monter vers Mawanga. Pour nous rencontrer juste à Mawanga. Oui, c'est ce qui va être fait. Voilà. Avec des entreprises différentes. Deux entreprises différentes. Ils étaient là aussi hier. Non. Des entreprises différentes avec des tronçons. Je comprends. Il y a deux entreprises différentes et des tronçons différents. Voilà. C'est-à-dire quoi? Vous allez prendre du Chamajama jusqu'à Mawanga. Et l'autre entreprise prendra soit de Kenge jusqu'à Mawanga pour rencontrer avec les voilà. L'ingénieur voulait poser une question. Et ce travail s'effectuera en manuel ou avec les engins? Avec les engins. Parce que on est en train de parler, parce que la construction des routes bâties, il y a des manières de les construire. Il y a la méthode qu'on appelle la méthode mécanisée. Il y a la méthode qu'on appelle la méthode INO. La méthode de l'intensité de la main-d'œuvre locale. C'est la méthode mécanisée. Et la deuxième méthode, c'est la méthode IMO. Non. H, enfin, pas Y. I. H, I. IMO. Voilà. Ça veut dire qu'il met des prix locales. La haute intensité de la main. Ok. Mais la méthode qui était choisie ici, c'est la méthode mécanisée. Pour répondre directement à votre question, donc il y aura des engins et j'ai vraiment loué la bravoure et la détermination, l'abnégation avec laquelle le gouverneur a essayé d'exposer hier. Il a essayé de montrer que tous ces engins-là entreront, même des véhicules, sans problème, sans douane, sans exonère. Il n'y aura pas de problème.
il exonère tout. Donc, même, il nous a rassuré que même pour votre sécurité, nous allons mettre à votre disposition la police, toutes les unités possibles pour permettre de bien réaliser ce coupage. Donc c'est ça, ça nous a beaucoup réjoui et il nous a dit, et la méthode, vous allez le voir. Je crois que, comme dans notre pays, vous savez, chez nous les Africains, les changements n'a jamais été quelque chose de facile. Donc c'est une nouvelle vision. Il faudrait que le peuple de Kouarou puisse soutenir cette vision. Qu'on puisse nous tenir la main dans la main. Nous allons de très loin de Kinshasa pour venir réaliser ces histoires ici. Nous croyons que ça va. Nous souhaitons seulement que Dieu qu'il nous soutienne encore que ces projets soient réalisés pour l'épanouissement et l'évolution de la province. Et nous sommes l'ABGS Group pour l'entretien. Donc maintenir l'entretien de ces routes, parce que il faudrait que vous qui êtes des journalistes, que vous puissiez aussi faire du travail avec la population pour commencer à sensibiliser la population, leur dire que donc voilà, il y a une nouvelle vision. Nous aurons un travail pédagogique approfondi. Nous aurons effectivement, on est en train de nous donner des beaux ouvrages ici. Il faut que vous soyez capable de pouvoir entretenir, maintenir la propriété. Quand on vous dit, après la pluie, il ne faut pas circuler, restez calme. C'est pour que les routes soient en état. J'espère que, ingénieur, ça c'est la toute dernière étape, non? Après qu'on ait construit les routes, c'est alors qu'on viendra à l'étape de l'entretien de dessus. C'est alors qu'on va lancer des campagnes de sensibilisation. Non, moi je ne veux pas que ça soit comme ça. Vous êtes des communicateurs. Les communicateurs, c'est toujours... parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas l'info. Il ne faut pas que tout ce que nous faisons ici, ça vienne d'une manière spontanée. Non. Quand nous parlons des études, comme vous êtes des journalistes, vous êtes, on dit toujours, la presse c'est le quatrième pouvoir. Usez tout de votre pouvoir pour nous aider aussi, parce que nous sommes des partenaires pour la province. Alors, sur ce, votre éducation pédagogique pour maintenir les infrastructures publiques vis-à-vis de la population, c'est toujours une initiative louable. Et puis, il ne faudrait pas attendre que le problème soit là pour y remédier. Et essayer, bien évidemment. Commencer déjà à la sensibilisation, parce que la province est vraiment dans un état de délabrement total. Ce que vous dites, c'est un vrai problème. Et puis, qu'on est déjà en contact avec vous. Je crois bien que dès lors que les travaux seront lancés, on va se rendre de temps en temps pour avoir des informations très vues, parce qu'avec les techniciens en la matière, et c'est vous aussi qui êtes censé bien dire que la population ait suffisamment d'informations quant à l'entretien routier. Donc, nous vous remercions de vous avoir ici. Je crois avant que nous puissions boucler cet entretien, vous allez aussi savoir que les partenaires, la deuxième société ou la deuxième entreprise qui va construire le deuxième tronçon allant de Kenge et Mawanga, si on peut avoir sa dénomination et puis les responsables. Bon, là c'est au niveau... C'était mis en contact avec le gouverneur. Alors, c'est à la province de vous donner plus de détails par rapport à nous, parce qu'on s'est rencontrés seulement hier. Vu que notre parti était venu vraiment un peu tard par rapport à la cérémonie, on n'a pas pu approfondir beaucoup des échanges pour bien se connaître. Mais néanmoins, on aura d'autres rencontres pour bien planifier et éclaircir beaucoup de choses. Alors, quant à votre partenaire, il s'appelle comment? C'est une consortium
chino-angolais. Alors, Sinon, angolais, oui. on va vous donner plus de éléments et plus de détails quand on va vous envoyer les images. Ça va. En tout cas,